J'ai été littéralement bluffé par le documentaire d'Inoxtag, Kaizen. Du coup, j'ai scruté le documentaire pour pouvoir découvrir quel matériel avait utilisé. Et spoiler, c'est pas du matériel ultra cher. Ce qui m'a particulièrement bluffé dans Kaizen quand on est vidéaste, c'est le compromis qu'il y a à faire entre la qualité des images et la praticité du matériel, surtout dans des conditions comme celle-là, sur des tournages très longs d'1 an. En plus du fait que c'est ultra sportif et que malgré ce qu'on voit à l'image, il faut bien penser à quelque chose, c'est que le vidéaste qui a filmé Inoxtag devait monter de la même manière sur les montagnes. Et ça, pour le coup, je peux vous dire que c'est pas évident. La semaine dernière, j'ai fait de l'acrobranche avec mon matériel et autant vous dire que c'était pas de la tarte. Laisse tomber comment c'est lourd. Et quand on voit les images, on voit clairement que le premier objectif, c'était pas forcément la praticité, mais la qualité de l'image. Et pour le coup, c'est très réussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en boucle le film, à scruter le moindre plan pour voir la moindre trace de matériel. Et bonne nouvelle, j'en ai trouvé plusieurs. Déjà d'un point de vue sonore, j'ai été assez bluffé de la qualité du son, des échanges qu'on pouvait avoir entre les personnages et on peut apercevoir dans cette vidéo quelques micros. Alors le premier micro, je pense, qui a été utilisé le plus, c'est le micro Sony de base. Je vais vous mettre des captures d'écran juste ici. C'est un micro canon qui se met juste au-dessus de notre caméra et qui enregistre le son face à lui. Donc c'est plutôt une bonne solution. Mais je pensais sincèrement pas qu'on pouvait avoir une qualité sonore aussi poussée, on va dire, sur un micro basique qui n'est pas particulièrement proche du sujet qui est en train de parler. Le deuxième type de micro que j'ai aperçu, ce sont des micros cravates. Alors ils sont très peu visibles dans le documentaire parce que c'est des micros cravates noir. J'ai cru voir des Rode lavalier sur ces images. À tout moment, c'est pas exactement cette référence, mais vous avez l'idée. Ces petits micros, ils ont sûrement été couplés avec des dispositifs sans fil, donc soit des DJI mic, comme on en voit très souvent là en ce moment sur YouTube, ou alors les anciens modèles de chez Rode qui marchent aussi très bien et qui sont des micros sans fil. Donc pour le coup, c'est tout ce que j'ai pu voir sur la partie sonore. Peut-être qu'il y a d'autres choses, et si vous avez vu d'autres choses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ce qui est bien avec le matériel qu'ils ont utilisé, c'est que c'est un matériel qui est ultra portable et pour le coup qui, on l'a vu, peut permettre d'avoir une qualité qui est largement suffisante pour ce genre de médias. Passons maintenant à la partie visuelle, les caméras. Quelles caméras ont été utilisées pour ce documentaire? J'ai vu des caméras qui ne sont pas habituellement utilisées dans des grosses productions et je pense que certaines vont vous surprendre. Je vous l'ai dit et je vous le répète, dans des conditions aussi extrêmes, c'est important d'avoir un bon visuel, mais c'est surtout important d'avoir un côté ultra pratique dans le matériel qu'on utilise. Donc il a fallu, je pense, pour eux, optimiser le gain de place et surtout le poids du matériel. Ce qui explique du coup les premières caméras dont je vais vous parler, des Sony A7S III pour certains et des FX3 qu'on a vu sur certains plans. C'est les caméras qui sont utilisées pour tous les plans un peu cinématiques, tous ceux que vous voyez avec du flou d'arrière-plan, les jolis plans, vraiment les plans un peu plus bossés, où il y a du storytelling autour. Donc on les voit à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est ces caméras-là qui ont été utilisées pour ces plans-là. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des caméras qui sont ultra professionnelles. Pour le coup, on est quand même sur des prix de 4200 à 4500 € neufs. Mais ça reste des caméras qui sont très légères. Pour le coup, j'ai plus en tête, je vais vous le mettre juste ici, le poids d'une caméra A7S III. C'est ultra portable et pour le coup, on l'a vu, la qualité elle est incroyable. C'est d'ailleurs la caméra que j'utilise ici. Et je crois que pour les caméras dites professionnelles, c'était tout. Et c'est là que c'est assez bluffant. Alors, vous les avez toutes vues pour le coup. Les deuxièmes caméras dont je vais vous parler, c'est les GoPro. Qui ont un gros avantage, c'est que pour le coup, elles étaient fixées souvent sur les casques et surtout, elles permettent d'avoir plusieurs modes en post-production. Donc, c'est des modes soit ultra grand angle, ce qui permet sur des plans comme celui-là d'accentuer le côté profondeur, même si oui, c'est très profond, mais là, avec le grand angle, on a l'impression clairement qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de creux, et à la fois de mettre un mode linéaire, donc qui permet d'avoir une image beaucoup moins déformée et qui se rapproche un peu plus de ce qu'on peut avoir avec les caméras que j'ai citées précédemment. La troisième caméra dont je veux vous parler, alors plus précisément dont je ne veux pas vous parler du coup, c'est l'aspect drone. Il y en avait tout le long. Je n'ai pas du tout réussi à voir la moindre ombre de drone dans ce documentaire, donc je suis assez frustré de ne pas pouvoir vous dire quel drone a été utilisé. J'ai néanmoins fait une petite sélection de drones qui sont en mesure de monter à si haute altitude. Donc voilà, je vous mets quelques exemples.
Je ne sais pas du tout lequel a été utilisé et surtout je pense que comme pour le reste du matériel, il y a eu clairement un parti pris de qu'est-ce qu'on peut emmener et qu'est-ce qui n'est pas trop encombrant à emporter. Donc voilà, j'ai ma petite idée, mais je ne peux pas vous dire avec certitude que c'était ce drone-là qui a été utilisé. Et la dernière caméra dont je vais vous parler, c'est pour moi la plus surprenante et pour le coup, la plupart des personnes ici, je pense, ne connaissent pas cette caméra et pour le coup, elle a un vrai intérêt dans ce genre de tournage. C'est la caméra 360 de chez Insta360. Alors, il y a eu deux modèles, je pense, qui ont été utilisés. Il y a celle en collaboration avec Leica qu'on a vu à un moment. Donc, il y a un capteur d'1 pouce qui fait un travail incroyable. Et surtout, le gros intérêt de cette caméra, et pour le coup, elle a été très bien utilisée dans le documentaire, c'est qu'elle a été utilisée avec une perche. Et en fait, en post-production, la caméra enlève la perche du plan. Ce qui a été très bien fait sur le documentaire, c'est qu'on ne la voit à aucun moment. Donc en fait, ils ont bien joué avec le soleil et les ombres pour ne voir à aucun moment l'ombre de la perche. Et pour le coup, je trouve ça très réussi parce qu'on a des plans qui sont très immersifs, très naturels et pour le coup, qui ne nécessitent pas un encombrement incroyable. Donc à tout moment, une personne qui était un peu plus expérimentée pouvait tenir la caméra à une main et filmer l'intégralité du groupe. C'est l'intérêt de la caméra 360 de filmer tout ce qu'il y a à 360 degrés et du coup on peut faire notre cadrage en post-production et ça pour le coup dans des situations où c'est très compliqué de faire du cadrage en même temps de pouvoir grimper en toute sécurité et de rester concentré, c'est vraiment l'outil qui je pense était un incontournable sur ce type de tournage et pour le coup ça m'a donné beaucoup d'idées dans ma création de contenu parce que bien souvent je suis tout seul et personne n'est là pour me filmer et ça va me donner de nouvelles idées pour utiliser ce matériel d'une nouvelle manière et grâce à la perche pouvoir me filmer moi-même. Petit bonus, il y a un petit accessoire qui a, je pense, été un vrai plus pour eux en termes de praticité. C'est ces petits accessoires de chez Peak Design qui permettent de fixer la caméra directement sur la lanière du sac à dos. Ça permet quand vous êtes en train justement de faire des pas, de faire une montée, de ne pas avoir à réouvrir votre sac, rechercher votre matériel. Donc vraiment, ce truc-là, je pense que ça a été un vrai plus pour eux. Les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.